Aujourd'hui, nous allons sortir des prisons. Nous allons sortir des prisons aujourd'hui. Nous allons juste vous expliquer une ou deux choses, un ou deux secrets, et c'est largement suffisant pour aujourd'hui. Nous sommes dans Acte 16. On sort des prisons. On va voir qu'il y a une, deux choses pour sortir des prisons. Amen. Remettons ce moment entre les mains du Seigneur. Seigneur, remettons ce moment entre tes mains. Parce que c'est toi qui es Dieu et qui nous conduit. Dans toute ta sainteté, tu délivres nos âmes du péché, nos âmes de la mort, nos âmes des prisons, nos âmes des activités des ténèbres au nom de Jésus. Et tu nous conduis dans ton royaume, le royaume de vie, le royaume éternel, le royaume de paix, de gloire, d'amour, de fidélité, de bonté. Au nom de Jésus, Seigneur, donne-nous encore ton obéissance, l'obéissance à ta parole. Qu'on ne se borne pas seulement à écouter, mais qu'on mette en pratique ta parole. Merci Seigneur, parce que tu vas nous enseigner, tu vas parler à nos cœurs, à nos âmes, pour la forte, la propre, la pure gloire de ton nom. Au nom de Jésus, Amen. Nous sommes dans Acte 16. Nous voyons deux niveaux. Il y a deux niveaux ici pour aujourd'hui, pour sortir des prisons. Il y a deux niveaux. Je vais prendre à partir du verset 16. On va voir la première femme qui était prisonnière. On va voir. Il est écrit, je prends. Acte 16, 16, la première prisonnière. Comment le Seigneur a fait pour qu'elle sorte de sa prison, de la prison dans laquelle elle était. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous et s'est mis à nous suivre. Paul et nous, elle criait, ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut et ils vous annoncent la voie du salut. Elle fit cela pendant plusieurs jours, pas un seul jour, plusieurs jours, une prisonnière. Mais elle pouvait aller prier. Elle avait dit qu'elle faisait de la divination. Donc tous ceux qui font la divination, les faux prophètes, faux pasteurs sont des prisonniers. Il y a une forme d'épanouissement spirituel qu'il n'y a pas. Et elle dit, elle le faisait pendant des jours. Paul, fatigué, se retourna et dit, il était déjà fatigué bien sûr, et dit à l'esprit, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. Et ils sortirent à l'eux-mêmes. Les maîtres de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain, se saisirent de Paul et de Silas et les traînèrent sur la place publique. Devant les magistrats, ils les présentaient aux prêteurs en disant, ces hommes troublent notre ville. Ce sont des Juifs qui annoncent des coutumes qu'il ne nous est pas permis ni de recevoir ni de suivre. À nous qui sommes romains, la foule se souleva aussi contre eux et les prêteurs, ayant fait arracher leurs vêtements, ordonnèrent qu'on les batte de verges. Après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetaient en prison en recommandant aux geôliers de les garder sûrement. Le geôlier ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit les ceps aux pieds. Voilà d'abord, là, il y a deux niveaux ici. Voilà, une est prise, elle est sûre qu'elle est libre, mais elle n'était pas libre. Elle était enfermée. Et comment elle a fait? Qu'est-ce qui prouve ici qu'elle était enfermée? Il y a un esprit qui est venu habiter en elle. Donc un esprit peut venir habiter en toi. Cet esprit empêche ton épanouissement. Ça peut être un esprit, ça peut être un démon qui vient vivre en toi. Ah oui. Empêche ton épanouissement. Tu es dans ce que tu es. Tu crois que tu es libre. Non, tu es en prison. Pourquoi tu n'es pas épanoui spirituellement, physiquement? La Bible dit qu'elle avait des maîtres. Elle avait des maîtres. Regardez, on l'appelle ici servante, mais elle est prisonnière. Prisonnière des maîtres, prisonnière. Et elle monte, hein. Elle prie, elle monte, elle descend, elle va à l'église, elle est avec les grands comme Paul et son collègue, mais elle est prisonnière. Donc on peut spirituellement être prisonnier, c'est-à-dire un esprit vient, il vient habiter en toi. Tu peux être prisonnier le genre où une situation vient, la situation te bloque.
Tu n'es pas épanoui, tu n'es pas libre. Ce sont les autres qui en profitent. C'est ça, le prisonnier. Examine bien quel est le démon, l'esprit qui est venu vivre en toi, habiter en toi et qui empêche ton épanouissement. Tu es peut-être dans tes activités, tu es sûr que tu es libre, tu n'es pas libre. Mais il y a quand même quelque chose que tu confesses. La Bible dit qu'elle priait et elle reconnaissait les vrais serviteurs de Dieu, mais elle était en prison. Elle était en prison. Il fallait maintenant la puissance du Dieu véritable pour la sortir de cette prison. Donc, bien aimés frères et sœurs, vous le savez, il y a des prisons spirituelles, il y a des prisons émotionnelles. Si vous êtes entré dans une prison, dans ce genre de prison, bien aimé, vous pouvez monter, vous descendez. Si ce n'est pas la puissance de Dieu, vous n'allez pas être libéré. Et il y en a qui se retrouvent là. Regardez bien, quand on parle des choses, quand on parle par exemple du dépouillement, pas comme un auditeur m'a appelé aujourd'hui par la grâce de Dieu pour son édification, dépouillement physique du corps, de l'âme et de l'esprit. Bien mes frères et sœurs, vous allez voir quelqu'un qui est en prison, parce qu'il est en prison, il y a un esprit qui vit en lui, qui habite en lui. La personne ne peut pas se dépouiller. La personne ne peut pas se repentir. La personne ne peut pas se sanctifier. Dis alors à cette personne qu'elle est prisonnière parce qu'il y a un esprit qui vit en elle. Elle va dire jamais. Or, cette femme, elle faisait quoi? C'est une femme qui... Elle était au lieu de prière, donc elle priait. Et pardonnez-moi, elle discernait même. Et on dit quelque part ici qu'elle faisait la divination. Donc regardez un peu la prison. Quelqu'un sait bien que ça n'est pas bien. Je vais faire comment? Je n'ai plus de choix. Tu es prisonnier, tu es prisonnière. Quand à un moment donné, tu ne peux plus te libérer. Quand à un moment donné, tu ne peux plus t'épanouir. Quand à un moment donné, tu ne peux plus servir le Seigneur Jésus en esprit, en vérité. C'est que tu es prisonnier. Tu es prisonnière. Bien, mais c'est vrai. Toi, je te pose la question, tu es dans quelle prison? Est-ce que vous savez que le travail peut être une prison pour vous? Votre couple, le mariage peut être une prison pour vous. Votre famille peut être une prison pour vous. Vos activités peuvent être une prison pour vous. Là où il n'y a plus épanouissement, là où il n'y a plus liberté. Quand vous avez déjà un maître, un genre de maître là, non, sachez-le, vous êtes en prison. C'est-à-dire, vous voulez faire un genre de choses. C'est le maître qui vous dit de faire. C'est-à-dire, par vous-même, vous voulez vous dire non, c'est le maître. Le maître mesure tout, calcule tout, fait comme ça. Non, vous êtes des prisonniers, des prisonnières. Quand on dit ça aux enfants de Dieu, non, vous exagérez, c'est même devenu quoi? Vous êtes des prisonniers. Vous êtes des prisonniers. Ah oui, toi je te pose la question, tu es dans quel type de prison? Il y en a qui sont dans la prison émotionnelle. Je vais prendre l'exemple des prisons de la peur. Si la puissance de Jésus ne sort pas, c'est toujours la peur. Montez, vous descendez sur une prison. Montez, vous descendez. Il n'y a que la puissance de Jésus comme vous avez vu là, pour que la peur la parte. Et quand quelqu'un est dans ce genre de prison, dites-moi comment cette personne sert un maître. Cette personne-là sert un maître. Il y a la prison de la haine. Il y a la prison du manque de pardon. Il y a beaucoup de prisons. Vous voyez quelqu'un qui dit je n'arrive pas à pardonner, c'est un prisonnier. Cette personne est une prisonnière. J'ai dit, même si je fais les efforts, comment je n'arrive pas à pardonner, tu es déjà prisonnier. Regardez ce qui se passe un peu dans cette nation. Le tribalisme, il y en a qui sont prisonniers du tribalisme. Il y a des prisonniers comme ça. Même s'ils font comment, ils ne peuvent pas s'en sortir. Pourquoi? Il faut que tu manifestes le tribalisme partout où ils sont. Tu es prisonnier de quoi? D'autres, ce sont des plaintes. Prisonnier des plaintes. Donc, si ces gens ne se plaignent pas, il faut libérer. Là, tu ne te sens pas libre, c'est qu'il y a un problème. Tu es prisonnier de quoi? Quel est l'esprit qui agit en toi? Même si tu fais comme ça, tu n'arrives pas à t'en sortir. C'est une prison. Et tu le sais en toi-même. Tu peux monter, tu descends, tu fais des choses, mais tu es prisonnier. Tu sens dans ton cœur que ici, là, ça ne va pas, je suis enfermé. Parfois, tu es comme ça, tu ressens que ton esprit est enfermé quelque part. Tu ressens que ton être est enfermé, tu ne te sens pas libre.
C'est que tu es prisonnier, tu es prisonnier. Quand tu peux être prisonnier, prisonnier de tes pensées, prisonnier d'un genre d'attitude, nous devons nous libérer, prier le Seigneur pour qu'il nous libère. La Bible dit que cette femme avait des maîtres. Et la Bible me dit qu'on ne peut pas servir deux maîtres à la fois. Il y a un qu'on va aimer, un qu'on va haïr. Est-ce que tu es dans quel genre de prison? Ceux qui sont dans la prison de la famille, je prends des exemples. Vous voyez une femme qui est mariée, un homme qui est marié. La prison de la famille. Le mari n'a même pas mangé, ses enfants n'ont même pas mangé. Pauvre, dès que la famille crie, on est allé donner. On oublie que l'enfant doit manger. Son mari doit manger. Prison de la famille. Parfois, c'est le mari qui est prisonnier de sa propre famille. Il n'arrive pas à donner à manger à sa femme, à son enfant, à ses enfants. Dès qu'on crie, boum, c'est un prisonnier. C'est un prisonnier. Il y a des prisonniers comme ça. Dès qu'il y a un genre de cri, les gens qui doivent profiter même de la grâce, il n'y a pas moyen. Pourquoi? On est enfermé. On est enfermé. Quand quelqu'un, toi qui es enfant de Dieu, quand tu commences à ressentir un genre d'étouffement en toi, pose-toi la question, je suis dans quelle prison? Il y en a qui sont très enfermés, vous n'imaginez même pas. Je n'ai pas dit renfermé, j'ai dit enfermé. Même à partir de ce que tu dis, on sent que cette personne est en prison. Il y a une prison, tu es en prison. Mais ce qui m'a étonné ici, c'est qu'il y a un esprit qui vient vivre en cette personne. Un esprit. Et tu vas voir, l'esprit est là et l'esprit là joue son rôle. Tant que l'esprit là ne part pas, tu n'es pas libéré. Tant que l'esprit là ne part pas, tu restes là, spirituellement, émotionnellement enchaîné. Même au niveau de tes choix, tu ne fais que les choix des prisonniers. Si tes choix sont des choix qui te ferment encore, ce sont des choix qui te retiennent, tes choix sont des choix qui te gardent. C'est-à-dire, tu veux te libérer, mais tu ne comprends pas. Tu veux te libérer, mais tu ne discernes pas. Tu dis, mais quel est mon problème? Donc la Bible dit ici que comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python, l'esprit la retenait, elle était prisonnière de cet esprit. Il y en a qui sont prisonniers de l'esprit de sorcellerie. D'autres sont prisonniers de l'esprit d'intrigue et de l'esprit de... C'est une prison. Ah oui. Et quand l'esprit de python là donc vient, elle a, bien aimé, c'est fini, tu es en prison. Ton esprit ne peut plus s'épanouir. Tu ne peux plus être épanoui. Quel esprit agit en toi et te retient dans des prisons, dans une prison? Quel esprit agit en toi? Et qui est ton maître? Bien, mais parfois c'est votre temps. Vous voyez là, Jésus, que le Seigneur nous délivre vraiment. Seigneur. Jésus. Bien, mais quelqu'un peut faire 3 heures dans le téléphone. C'est un prisonnier. Mais faire 5 minutes de prière, 1 heure de prière. C'est terrible. C'est que, oh Jésus, c'est un démon. Ce sont des esprits qui nous retiennent. Si nous ne sommes pas vrais, sincères, on ne peut jamais être délivré, libéré. Bien, mais c'est vrai. Quels sont ces esprits? Bien, mais reconnaissons la parole de Dieu, reconnaissons que Jésus est Dieu. Voici une femme qui servait le diable. Elle servait Satan, elle servait le diable. L'esprit habitait en elle. Tant que l'esprit était là, elle faisait ce qu'il y a à faire. Donc on se retrouve comme ça, on posait des actes. Ah, laissez-moi, je suis libre. Tu es un prisonnier, tu es un prisonnier. Et c'est pour ça que vous allez voir, qu'est-ce qu'on fait? Le prisonnier fait comment? Il peut apprécier, il apprécie comme elle apprécie. Mais après, elle dit, j'apprécie, mais je reste dans mon état. Puisqu'on dit plus loin que Paul en avait marre. La Bible dit, elle le faisait pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna. Pour dire, mais j'ai dit, c'est même quel prisonnier ça qui nous dérange? Ah oui? Ah oui, bien aimé. Il y a beaucoup de prisons dans nos cœurs. Il y en a qui sont eux-mêmes des prisonniers terribles. À un moment donné, Saint-Esprit. Saint-Esprit.
Parfois, quelqu'un peut être prisonnier de sa propre décision. De ses propres décisions. Vous voyez quelqu'un qui prend une décision. Maintenant, il veut sortir de là, il n'y a plus moyen. Il veut s'épanouir, il n'y a plus moyen. Il veut se libérer. Quelqu'un devient prisonnier de ses propres décisions. Quand il veut refaire, il veut défaire la décision, il veut revenir, il n'y a plus moyen. Bien, mais tu marches comment? Tu restes prisonnier. Pourquoi pendant que tu es en train de monter cette décision, il y a un esprit que tu es en train de séduire, un esprit qui est en train de te gagner. Dès que l'esprit là vient en toi, tu ne peux plus faire le... C'est pour ça que certaines personnes disent souvent, je ne peux plus faire le demi-tour, je ne peux plus rentrer en arrière, parce qu'il sait qu'il est entré dans les profondeurs, il sait qu'il est prisonnier jusque dans l'âme. Oui, l'homme peut être prisonnier de ses décisions. L'homme peut être prisonnier de ses choix. Quand tu choisis, tu dis, je fais comment? Pas comme une soeur m'a dit quelque part. Et papa, c'est moi qui ai choisi, je vais seulement supporter. C'est mon choix, je vais supporter. Ah oui. Le genre que je ne peux plus faire autrement. Je vais vivre comme ça. Et je vais vivre avec ça. Oui, il y a plusieurs manières de confesser la prison, pour montrer qu'on est prisonnier, bien aimé. Si tu as pris des décisions, et tu vois que tu es prisonnier de tes propres décisions, il faut que tu te repentes. Et cette décision-là, tu sens qu'il y a un esprit qui est venu agir en toi. Et l'esprit a continué à te faire le travail, à te rappeler toutes les décisions. Ce qui fait que les choses changent. Tu restes dans la prison. Mais tu vois comment les choses sont en train d'évoluer. Normalement, ta mentalité devrait évoluer. Mais tu es prisonnier. Parfois même ta mentalité peut évoluer, tu es prisonnier. Regardez un peu dans les prisons. Il y a quelqu'un, vous voyez quelqu'un qui entre en prison, on n'a même pas le CP. Après, on vous dit qu'il est sorti avec le CP. Le probatoire, le bac. Il s'est déjà fait ceci. Pour dire que tu peux être en prison, mais tu apprends. Mais l'esprit est là, tu es toujours en prison. Tu es en prison. L'esprit te retient. Tu es enchaîné, tu es dans la captivité. Tu ne sors pas. Oui, des décisions, des positions. Beaucoup de choses que nous nous disons à nous-mêmes, pas toujours aux autres. Ça ne veut pas dire qu'on ne reconnaît pas la puissance de Dieu. Quelqu'un peut reconnaître la puissance de Dieu comme cette femme. Elle reconnaissait la puissance de Dieu, la puissance des serviteurs de Dieu, mais elle restait prisonnière. Incapable de dire Seigneur, agis. Donc les prisonniers ont tendance à vouloir perturber les autres, mettre les autres mal à l'aise, vouloir toujours se faire voir. Comme cette femme, Paul et nous, elle criait, elle vint au-devant de nous et s'est mis à nous suivre. Paul et nous, elle criait, ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut et ils vous annoncent la voie du salut. Écoutez, ils vous annoncent. Comme ça, les prisonniers, ils ne se sentent pas impliqués. Ils se disent que ce sont les autres qui ont besoin de guérison. Ce sont les autres qui ont besoin de ceci. Parce qu'elle sait qu'elle appartient à un être maître. Quand vous voyez un prisonnier parler, non, c'est vous. Ce sont eux qui ont besoin. Moi, je n'ai pas besoin de ça. Non, fais ça pour les autres. Pourquoi? C'est pour ça que quand vous voyez quelqu'un avoir un genre de position, non, c'est un prisonnier. Vous dites à la personne, mais toi, tu ne peux pas en profiter. Non, c'est que... Je vais vous prendre un exemple. Je reçois une sœur. Je suis sûr que la sœur vient pour elle. Non, c'est que mon père a un problème. C'est une prisonnière. C'est que mon enfant, prisonnière. Et toi alors? Non, mes enfants, c'est la prison. Il faut que tu sois d'abord délivré toi-même, libéré. Et qu'on explique ça aux gens. Tu ne peux pas venir, tu as des problèmes, mais tu parles d'abord des problèmes de ton père, des problèmes de ta mère, des problèmes de ton mari, des problèmes de ta femme. Ce sont des histoires, tu es prisonnier. Un peu comme une femme. Elle a des problèmes émotionnels, des problèmes dans son corps, bien un homme, des problèmes. Mais elle préfère parler des problèmes de couple. C'est qu'elle est prisonnière de son couple. Et tu peux être prisonnier dans une relation. C'est-à-dire que tu parles tellement de cette relation, mais dans le sens où ce n'est pas pour ta liberté, mais tu montres seulement comment tu es coincé dans cette relation. Tu ne peux pas en sortir. C'est la prison. Tu ne parles que de la relation. C'est mal la relation. Vraiment, la fait ci. Tu es prisonnier, tu es prisonnière. Si tu ne sors pas de là,
tu fais comment? Est-ce que ça a de la relation le problème? C'est d'abord les décisions que tu as pu prendre. Parce que si tu ne sors pas des prisons, comme on disait tantôt, il y a des décisions qui sont des prisons. C'est une décision. C'est-à-dire dès que tu prends la décision, là, la décision là, devient une prison pour toi. Tu ne peux plus vomir, tu ne peux plus annuler, tu ne peux plus arrêter. Mais tu vas dire, oh, dans mon couple, hein, dans mon travail, hein, dans ceci, hein, il y a d'abord une décision que tu as dans ton cœur. Tu es prisonnier, prisonnière de ces choses-là. Si tu ne te repens pas, tu ne reviens pas à Jésus. Ces chaînes ne seront pas brisées et cet esprit ne va pas quitter. On a vu, la femme dit, elle dit quoi? Il vous annonce, le genre que moi je connais déjà. Moi je fais à la divination. Moi je connais déjà. Voilà les prisonniers, les prisonnières. Toi tu es à quel niveau? Quel esprit agit en toi et est en train de te retenir? Tu dis que les autres ont besoin de délivrance, mais toi tu n'en as pas besoin. Tu dis que toi tu as compris parce que tu es au service. On l'appelle même en plus servante. Ça, c'était la première partie. Donc, quelqu'un peut... Ici, c'est un esprit. Et tu comprends que tu dois prier le Seigneur pour que cet esprit-là parte. Et que tu te remettes en question. Tu es dans combien de prisons? Remets-toi en question, juge-toi. Ben, celui qui n'est pas libre. Hein. Tu veux t'épanouir, mais ça ne va pas. Tu veux Oh, ce que je dis là, je sais que quelqu'un comprend. Tu veux t'épanouir, mais tu as toujours l'impression qu'il y a quelque chose qui t'empêche. Qu'est-ce qui t'empêche? C'est qu'il y a un esprit en toi. Tu es en prison. Cet esprit te retient. Retiens ton esprit, retiens ton âme, retiens ton cœur. Tu veux avancer, tu ne peux pas, tu es en prison. Donc, bien aimé, nous devons examiner. Et examinons-nous à quel niveau nous sommes. Tu es prisonnier de quoi? De quel esprit? Quel esprit qui agit en toi? Quel esprit? Et dans la prison, il y a la dépendance. Il y a une dépendance qui est accentuée, qui est profonde, qui est forte. C'est ça. La deuxième partie, on va ouvrir la deuxième partie. Bon, vous voyez, on a dit au verset 23, après qu'on les eut chargés de coups, pourquoi? Parce que vous voyez, bon, les maîtres, on dit qu'elle avait plusieurs maîtres. Donc, on allait livrer Paul et son collègue. Après qu'on les eut chargés de coups, on les a fouettés, il les jetait en prison en recommandant au geôlier de les garder sûrement. Le geôlier ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit aux pieds. Vous connaissez les cèpes. Les cèpes, c'est un peu comme des trucs en fer là, non. On ferme. On ferme là, ça te tient. Ce sont les cèpes. Ça te tient. Les gens qui ne devaient même pas fuir. Je continue. Verset 25. Vers le milieu de la nuit, pour le Silas, regardez ici comment l'autre pour sortir de prison, il fallait la puissance de Dieu. Un serviteur de Dieu, par la grâce de Dieu ou un saint, il a déclaré et elle a été libérée de ses prisons et de sa prison, comme on veut. Mais regardez comment Paul et Silas ici sont libérés. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Voilà deux choses si tu veux sortir de prison. Il y a un cep qui te retient quelque part. Il y a une chaîne qui te retient. La Bible donne deux. La prière, ici, et la louange. La prière et la louange. Mais eux, leur prison était comment? Physique. Oui, même physiquement, tu ne peux pas avoir l'impression, tu peux voir que tu es en prison. Et pourquoi je reviens beaucoup, surtout avec cette affaire de famille, de relations, il y a trop de relations où les gens se sentent en prison et emprisonnés. Et bien, mais ça peut être dans ton couple, ça peut être avec ton enfant, tes enfants, avec tes frères, tes soeurs, tes parents. Tu es comme dans une prison, enfermé. Tu as l'impression que tu as toujours les cèpes au bras, les cèpes aux pieds. On doit toujours te dicter ce que tu dois faire. On doit toujours t'imposer ce que tu dois dire, ce que tu dois faire, ta manière de vivre. C'est-à-dire, c'est comme si quand tu es en prison, c'est comme si tu vivais pour les autres. Bien aimé, et dans des relations, vous allez voir dans 97% des relations,
Ce sont des relations où les gens sont dans des prisons. C'est-à-dire tu es obligé de faire, obligé d'être là, obligé d'agir, obligé de te manifester, obligé de. Oui. Quand il y a déjà la contrainte, on est prisonnier. Parce que normalement, si je fais un travail, une activité, je suis en relation, c'est que je devrais faire. La Bible me dit sans contrainte, parce que c'est une offrande. Sans contrainte ni tristesse. Si déjà je agis, je marche avec contrainte et tristesse, non, ce n'est plus normal. Ça veut dire que je suis un prisonnier. Puis à un moment donné, on ne demande pas au prisonnier que, bon, on te met le cep au cou. Je prends un exemple, on te met le cep au cou. On ne lui demande pas. Tu es un prisonnier. Donc on t'impose un rythme. C'est la prison. Tu es prisonnier. Et si quelqu'un n'ouvre pas ses yeux dans ses différentes relations, il va se rendre compte qu'il est vraiment en prison. Il est en prison. Il n'est pas épanoui. Vous allez voir quelqu'un qui avait son enfant, ses enfants, il n'y a pas d'épanouissement. C'est comme si ce n'est que pour tout pour les enfants. C'est comme si ce n'est que tout pour son mari, tout pour sa femme, tout pour son oncle, le frère, tout pour le beau-frère, tout pour la belle-sœur, tout pour le neveu, tout pour le cousin, tout pour la grand-mère, le grand-père. Parfois, la grand-mère est là seulement pour les petits-fils, seulement pour les enfants. Ce sont des prisons. Il y a des cèpes partout. Vraiment bien aimé, vrai. Là, il y a contrainte, il y a tristesse, on est en prison. C'est comme si ce sont des travaux forcés. On t'oblige à faire. Et parfois, quand tu ne fais pas un genre de choses, ce n'est pas une responsabilité chrétienne, non. Ce n'est pas pour dire c'est à moi de le faire, non. C'est qu'il y a contrainte. Là, il y a contrainte. Là où tu es obligé de faire. Non. Et tu le fais avec tristesse. Tu es en prison, c'est une prison. Si je viens donner mon offrande, et je le fais avec contrainte, et je suis triste, c'est que je suis un prisonnier. C'est vrai. La Bible dit que c'est le Seigneur nous appelle à la liberté. Il y a le mot appelé, que c'est la liberté que le Seigneur nous a appelé, à la paix qu'il nous a appelé. C'est écrit. Et que si Christ nous a affranchis, nous sommes réellement affranchis, nous sommes réellement libres. Mais pourquoi je fais des choses avec contrainte? Si c'est un travail, on me donne un salaire. Si c'est une activité que moi j'ai choisi, le Seigneur s'est révélé, pourquoi il y a contrainte? Pourquoi je suis triste? Si dans le mariage, là, c'est Dieu qui m'a donné ce mariage, pourquoi je me rends compte pourquoi je trouve qu'il y a des contraintes? Pourquoi je suis triste? C'est que je suis en prison. C'est alors le mariage là qui est la prison, ou bien c'est la personne avec laquelle je vis? Est-ce que c'est passé via avec mon père que je suis en prison, avec ma mère, avec mon frère, avec ma soeur? La prison sort d'où? Pourquoi? Est-ce que c'est mon attitude qui détermine tout, ou bien c'est l'attitude de l'autre, ou bien c'est ce que je me dis? C'est moi le problème. Si je me rends compte que certaines choses, je les fais avec contrainte, avec tristesse, je suis en prison. Je suis en prison. Tout ce que le Seigneur aimerait. La Bible dit que là où il y a l'Esprit de Dieu, c'est là où il y a la liberté. Celui qui n'est pas en prison est libre. Si je dis, ouais, c'est obligé que je fasse ça, c'est pas bon, c'est la prison. Et c'est vrai. À un moment donné, vous voyez, quelqu'un d'autre peut faire, mais c'est comme si c'est une contrainte qui te revient à toi. Tu es prisonnier. Et l'homme a été créé avec un esprit de liberté. Quand il ne fait pas, on dit qu'il est irresponsable. Quand on ne fait pas, on dit qu'il est méchant. On ne fait pas, on dit pourquoi? Parce qu'il dit, mais je suis libre. Je ne suis pas un prisonnier. Il va dire, au temps pour la personne va dire, elle va dire, est-ce que c'est obligé que je fasse ça? Mais après, elle s'est dit, c'est la prison. Il faut que je le fasse, c'est la prison. Parfois, vous vous retrouvez dans des souillures, on se retrouve dans des souillures. C'est parce qu'on est prisonnier. La Bible dit que ici, vers le milieu de la nuit, on n'a pas donné les heures, milieu de la nuit, Paul et Silas priaient. Ils étaient en prison. Ils n'avaient pas d'autres issues. Ils n'avaient pas, comme on dit souvent, personne dehors. Il n'y avait personne dehors pour négocier pour eux. Il n'y avait personne dehors pour aller voir le procureur, pour donner quelque chose. Ils n'avaient pas un avocat physique dehors. Tout ce qu'ils avaient, c'était la prière et la louange, le chant.
C'est ce qu'ils avaient. Ils ne sont pas restés là, ouais, on va faire comment? On n'a personne là-bas. Cherchez-nous un peu. On a entendu parler de... Ils n'avaient personne. Oui, en tant qu'enfant de Dieu, on sait que là, on est en prison, il y a quelque chose qui ne va pas. Et quand tu commences à avoir ce sentiment en toi, ces pensées en toi, prie et chante. Prie. Et dans tous les cas, dès que le Saint-Esprit commence à faire monter les choses dans ton cœur, ne t'arrête pas. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. La Bible nous dit d'être bouillant d'esprit. Si vous voulez, fervent d'esprit. Il y a le mot fervent. La Bible nous dit de veiller. De veiller. Chaque enfant de Dieu devrait veiller, devrait être fervent. Chaque enfant de Dieu. Que quand il reste comme ça, il dit Seigneur, ce qui monte dans mon cœur là, ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas pour rien. Et vous vous rappelez, vous pouvez être avec quelqu'un, vous êtes en train de parler. Vous êtes dans une conversation qui vous conduit directement dans une prison. Ça peut être une prison spirituelle, une prison de l'âme. Regardez, Pierre et Silas ici, ils n'ont pas fait du mal à quelqu'un, seulement le bien. Ils ont délivré. Par la grâce de Dieu, par la puissance de Jésus. Ils ont confessé au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ah oui, ils n'ont pas abusé de quelqu'un. Bien-aimés frères et sœurs, oui, tu peux même parler avec quelqu'un d'une chose simple. Toi, tu es sûr que, mais tu entres dans une prison émotionnelle, une prison spirituelle. Tu te retrouves dans des choses que tu ne connais pas, tu ne comprends pas. Tu veux essayer de déterminer, de comprendre, il n'y a pas moyen, tu es déjà en prison. Là, il fallait que tu ne dises rien, tu as dit oui. Là, il fallait que tu ne dises rien, tu as dit non. Ou bien, il fallait dire oui. Tu as dit, je vais voir. Tu es entré en prison. Et comment parfois reconnaître ces prisons? Quelqu'un va te harceler ici. Tu n'es même plus libre. Dès que la personne va seulement que hey, tu es déjà connecté pour faire ceci, peut-être tu réponds, mais ça bien tu fais quelque chose. La personne t'appelle. La personne sait que tu es entré dans ta propre prison. Il y a des oui que quand nous donnons, nous sommes entrés en prison. Dès que ton oui là, dès que tu as donné ton aval, c'est fini. Dès que tu as donné accès là, c'est fini. Tu entres dans une prison. Pour que tu n'es plus libre, pour que tu sortes de là. On va t'appeler matin, midi, soir. On va t'appeler, message, oh, ceci, cela. Tu es déjà prisonnier. Tout ce que tu vas dire là ne va rien changer. Parce qu'il y a un esprit qui est déjà venu habiter en toi. Et tu te retrouves maintenant, l'autre devient ton maître ou ta maîtresse. Tu ne peux plus rien. Donc faisons attention aux oui que nous donnons, aux engagements que nous prenons. Parfois on se retrouve dans des prisons comme ça. Pour en sortir, c'est difficile. Et après, les gens commencent à dire que non, nous ne sommes pas honnêtes. Non, nous ne sommes pas réglo. Pourquoi? On a donné notre oui, donc on s'est engagé. Nous sommes entrés dans une prison. Nous avons pris les cèpes, on a mis au pied. Nous-mêmes, nous avons donné nos bouches, nos paroles. Bien aimé, c'est fini. Et dès que quelqu'un t'a pris à tes propres mots, tu vas dire quoi? Tu es dans une prison. Cette personne peut te tourner comme elle le veut, comme elle l'entend. C'est fini pour toi. Tu as déjà dit, tu as déjà accepté, tu as déjà dit. Oui, bien aimé, tu fais comment? Tu es parti. Tu es pris. Tu es pris. David dit ici que Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de qui? De Dieu. Je reprends. Les louanges de qui? De Dieu. Donc ils priaient Dieu, ils chantaient les louanges de Dieu. Allez chanter les louanges des païens, vous allez voir. Allez chanter les louanges des païens. Tel n'est pas le marabout. Oh. Parce qu'il y a le mot marabout et que nous on n'aime pas le marabout. Tu crois que c'est de Dieu. Tu vas, je parle comme vous parlez souvent. Tu vas lire ton heure là. Non. Ce sont les louanges de Dieu. Pour louer Dieu. Pour louer le Seigneur. C'est lui qu'on loue. Et quand tu vas commencer à prier. Et si tu ne sais pas chanter, il y a des gens qui ont chanté, le Saint-Esprit va te conduire. Tu vas écouter un chant que tu vas mimer. Mais seulement tu pries le Seigneur pour qu'il te conduise. Tu vas écouter un chant, tu vas mimer, tu vas remimer, tu vas écouter, tu vas réécouter. Tu vas voir que ce chant va te faire du bien.
Oui, il y a des chants que quand vous écoutez, des louanges que quand vous écoutez, des louanges à Dieu, vous-même quand vous mimez, il y a des choses qui tombent. Parce qu'il y a des chants qui sont ouin. Il y a des chants de louange qui sont ouin. Qu'est-ce que ça dit? C'est quelqu'un de ouin qui a chanté. Une inspiration divine. Bien, mais dès que vous reprenez, puisque c'est le Saint-Esprit qui a conduit, vous reprenez les mêmes mots, les mêmes paroles du Saint-Esprit. Même si le Saint-Esprit a utilisé quelqu'un, vous recevez les mêmes délivrances. Les mêmes chaînes tombent. Vous sortez des prisons. Vos yeux s'ouvrent. Il y a des trucs qui vous lâchent. C'est pour ça qu'il faut être sélectif en ce qui concerne les chants de louange ou d'adoration. Si vous êtes sélectif, vous n'écoutez pas n'importe quoi du n'importe quoi, vous allez voir que ce ne sont pas les trucs du monde. Il y a des gens dans le monde qui chantent des choses, vous croyez que c'est pour votre liberté. Non, moi j'ai pris plein de trucs dans les scènes, ça ne te sert pas. Et ça ne peut pas t'aider. Donc bien, mais ici, la prière, tu pries le Seigneur, Seigneur agis, Seigneur manifeste-toi, Seigneur brise les sepsis, Seigneur. Oui, la prière que tout le monde, comment on prie, non? Fais des prières, tu parles à Dieu. Tu présentes la situation. Tu dis, Seigneur, tu sais, si on a chassé l'esprit, c'est à ton nom que nous l'avons fait, Seigneur. Ce n'était pas notre nom. Ce n'est pas pour nous, c'est pour qu'elle soit libérée, Seigneur. Vous parlez à Jésus, vous lui présentez la situation. Vous priez, les deux priaient. Ils n'ont pas fait autre chose. Ils ont prié, ils ont chanté. Donc ils étaient en esprit. Ils ne sont pas restés dans les regrets. Ils ne sont pas restés là que, oh, tout est fini pour moi, alors je vais faire comment? Non. La prière, le chant, la prière, le chant, la prière, le chant. Et vous allez vous rendre compte que plus vous priez, plus vous chantez, plus vous priez, plus vous chantez, il y a des choses qui tombent, il y a des choses qui lâchent, il y a des choses qui libèrent. Bien, vous pouvez commencer à prier, à chanter, vous commencez à rôter seul, vous rôtez, votre ventre commence à faire, vous commencez à vous fatiguer. Plus vous priez, plus vous chantez, plus vous voyez comment il y a des choses qui se passent. Il y a des esprits qui partent, des démons qui vous libèrent. Plus vous priez, plus vous chantez, vous poussez. Ces choses-là ne peuvent pas. Les chants de louange à Dieu, non. Aucune prison vous ne pouvez rester dans aucune prison tant que vous priez. Et vous faites des chants à Dieu, des chants de louange à Dieu. Ce n'est pas possible. Et là, physiquement, ça lâchait. Ça veut dire que spirituellement, encore, ça lâche plus vite. Et les prisonniers les entendaient, bien sûr. Ils ne murmuraient pas. Ils chantaient. Il fallait que la voix parvienne au ciel. Ils chantaient. Ils priaient. Et les prisonniers les entendaient. Ah oui, si c'était des prières d'autorité, ils prennent l'autorité. Ah oui, la Bible dit, et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre. Regardez ce que la prière. Regardez ça, c'est seulement physique. Hein? C'est encore possible aujourd'hui. C'est encore possible. Parfois, bien, vous pouvez prier comme ça, vous priez, vous chantez, vous priez, vous chantez. Vous voyez comment, boum, boum. Même ce que vous n'entendiez pas, vous voyez comment votre téléphone sonne. Vous-même, ça vous effraie encore que qu'est-ce qui s'est passé. Vous venez de faire trembler. Il y a des démons qui vous retiennent, qui retiennent des choses qui vous appartiennent. Il y a des esprits, il y a des associations de sorcellerie. Il y a des chants que quand vous commencez, bien, mais les associations du village vous lâchent. Il y a des chants de louange à Dieu que quand vous commencez à louer son nom, à louer sa personne, à louer ses bienfaits, ses hauts faits, il y a des choses qui ne peuvent que lâcher. C'est pour ça que tous ceux qui ne prient pas, quand tu commences à prier, tu parles à Dieu, tu es vrai, tu es sincère. Si tu as ouvert une porte, tu te repens. Si tu as commis des erreurs, des péchés, tu te repens. Bien, mais si tu es vrai, sincère, rien ne peut te retenir. Je dis rien. Quand vous voyez un enfant de Dieu, les mêmes choses, ça veut dire que cet enfant de Dieu ne prie pas, ne chante pas. C'est clair. Celui qui prie et qui chante. Celui qui prie et qui chante. Et imaginez s'ils sont deux. Là où deux ou trois s'assemblent à son nom. Oh mon Dieu, qu'est-ce qui ne va pas se passer? Mais regardez comment nous marchons. On ne prie pas. Nous tous là, Internet nous a bouffé. Les réseaux sociaux nous ont mangé. On ne prie plus, mais on veut que les choses changent. On ne chante plus, mais on veut que les choses évoluent. Et après, on se plaint que Dieu là, tel. Non, bien aimé la prière.
Tout à coup, il se fit un grand tremblement. Comme vous voyez ça physiquement comme ça, c'est même spirituellement, ça se passe comme ça dans le monde des ténèbres. C'est la même chose. Un peu comme nous quand on prêche. Quand je prêche, par exemple, la sainteté, la sanctification, et par le Saint-Esprit, je commence à dénoncer un genre de choses. Il y a tremblement dans le monde des ténèbres. Ils ne sont pas d'accord. Ils commencent à fuir. Dès qu'ils commencent par le Saint-Esprit à dénoncer un genre de choses, à dénoncer, Papa ma chère, papa moi, non, pas le Saint-Esprit. J'ai dit dans les eaux, dans les airs, dans le frère, c'est terrible, c'est grave. C'est très grave. C'est comme ça, bien aimé. Quand vous commencez à prier, vous priez votre Dieu créateur en Jésus-Christ. Vous faites des chants de louange à Dieu. La Bible dit qu'il y a le mot grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Vous ne savez pas ce que vous pouvez produire. Vos prières et vos chants de louange peuvent produire dans le monde des ténèbres. C'est pour ça que vous négligez. Vous ne savez pas ce que ça peut produire. C'est pour ça que les gens ne veulent pas que vous priez. C'est pour ça qu'on ne prie pas dans ma maison ici. Vous croyez que ces gens refusent la prière, pourquoi? On ne prie pas ici. Vous croyez que les gens refusent qu'on prie, pourquoi? Parce que spirituellement, la prière porte. Oh, pardon, ne chante plus tes choses ici. Pourquoi? Tu peux être en train de chanter, tu perturbes quelqu'un qui est à côté de toi. Tu perturbes l'animal qui est dans son ventre. Tu perturbes les démons qui sont dans son cœur. Tu perturbes sa personne, oui. Parce qu'il y a des chants ouin. Bien aimé, la Bible dit un grand tremblement de terre. En sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Bien, mais spirituellement, même si ta famille était comment, quand tu commences là par le Saint-Esprit, oh mon Dieu, rien ne t'arrête. Bien, même si tu étais lié, bien, même si on t'a fait manger quelque chose de bizarre, tu commences à vomir, tu vomis, ça sort. Même si on t'avait attaché, on t'avait lié, on t'avait soumis. Bien, mais même s'ils avaient bâti les murailles là, comment? Il y a le mot ébranlé. Regardez, on parle ici des choses physiques. Écoutez bien des choses physiques. Paul et Silas priaient et chantaient les louanges à Dieu. Ils prient, ils chantent. Ils étaient enchaînés. Ils prient, ils chantent. Ils prient, ils chantent. La puissance qui s'est dégagée de là. La Bible dit que les fondations étaient touchées. Imaginez maintenant spirituellement, quels sont les démons qui peuvent retourner. Jésus, quels sont les démons qui vont rester dans ta maison? Quels sont les démons qui vont te résister que moi je suis dans une affaire, dans une activité? Quels sont les démons que je prie le Dieu de gloire, le Créateur? C'est la même foi que la foi que Paul avait, c'est la même foi que nous avons aujourd'hui. C'est la même foi. Pourquoi Jésus était déjà mort, enseveli, ressuscité et glorifié. Donc c'est normal, nous sommes plus puissants aujourd'hui. Je vous dis puissants. C'est parce qu'on doute. On doute. Parce qu'on veut toujours attendre après la chair, on va attendre après les hommes, on est faible, on est spirituellement faible. Nous sommes spirituellement faibles, on ne prie pas. Un peuple qui ne prie pas est fini. Un peuple qui ne chante pas des louanges à Dieu est fini. Donc la Bible dit, au même instant, toutes les portes s'ouvrirent. Ça, c'est physiquement. Donc, en priant, en chantant, donc il peut avoir des mouvements, oui, et les portes s'ouvrent. Écoutez bien, toutes les portes s'ouvrirent. Ma prière peut, oui, spirituellement, ta prière ouvre des portes. Spirituellement, ta prière ouvre des portes. Ton chant, bien mais il y a des chants, vous écoutez souvent, non? Il y a des chants, bien mais que dès que tu commences, déjà le Saint-Esprit te dit que voici un chant ouin. Toi qui as le Saint-Esprit, il te dit que ça c'est ouin. Bien mais tu reprends le chant là toi-même, même si c'est à partir de ton téléphone ou bien à la radio, ou bien, tu sens comment tu es en train de communier avec celui qui chante. C'est-à-dire le Saint-Esprit te conduit. Bien maintenant, il y a les portes qui s'ouvrent. Les portes s'ouvrent, les portes s'ouvrent. Les enfants de Dieu sont négligents et paresseux. Toutes les portes s'ouvrirent. Et les liens de tous les prisonniers furent rompus.
Regardez ce qu'est la prière. Bien aimé, allez bien lire à la maison. Et prenez les différents. Regardez, il y a les trucs qui sont ébranlés. Il y a les portes qui s'ouvrent. Il y a les liens. Ici, c'est écrit. Et les liens de tous les prisonniers. Dans ta maison, même si tes enfants sont prisonniers, dès que tu commences, brou, brou, maman, quelque chose s'est passé. Papa, quelque chose s'est passé. Quoi? J'ai senti comment? Pourquoi? Le chant, des chants de louange à Dieu, la prière, le chant. Bien aimé, les portes s'ouvrent, les liens se rompent. Ah oui, nous dormons. Nous dormons, mais on veut que les portes s'ouvrent. Dieu dit que pour que les portes s'ouvrent, il faut que tu pries, que tu fasses des chants de louange. Louange à Dieu. Pas un homme, pas un pasteur, pas une église, non. Que tous les prisonniers, les liens se sont rompus. Même celui qui était sa part, qui était contre toi à côté, lui aussi, parce qu'il est dans ton environnement, dans la présence de Dieu que tu es en train de, qui se manifeste, lui aussi, ses liens vont se rompre. C'est pour ça que vous dites tous les jours que c'est nous qui bénissons. C'est de nous que la puissance vient pour libérer les captifs, libérer les autres. Ce n'est pas à nous de demander. Un vrai enfant de Dieu ne peut pas rester. Non. Par sa prière, il agit. Par sa prière, il fait à ce que le Seigneur commence à intervenir. Bien aimé, c'est ce que tu dis qui se passe. C'est le chant que tu portes qui renverse. C'est le chant que tu portes, mon Dieu. Oh Jésus, nous sommes morts spirituellement. Spirituellement, nous sommes morts. Internet nous a gagné. La chair nous a gagné, le monde nous a pris. C'est fini. Il n'y a plus rien à faire. L'au-delà, c'est fini. Ce n'est que la vanité maintenant. C'est fini. La chair, la concurrence, la chair, le combat charnel, c'est fini. On ne prie plus. On ne chante plus les cantiques. On ne chante plus des louanges à Dieu. On n'adore plus, c'est fini. On est mort. On est spirituellement mort. Si Christ vient, personne n'est enlevé. Nous tous, on reste. On va seulement attendre que le Seigneur a fait des tribulations là. Pourquoi? Regardez. On les a emprisonnés. Vous croyez qu'ils ont attendu? Ils n'ont pas attendu. Le même jour, au milieu de la nuit, ils ont commencé à prier. Ils n'ont pas dit, on attend d'abord pour voir. Jamais. Peut-être qu'on les avait tellement fouettés qu'il fallait qu'ils dormaient d'abord un petit sommeil. Mais on n'en parle pas ici. Mais au milieu de la nuit, quand ils ont commencé à prier et chanter, il y a eu un mouvement. On ne laisse pas la situation pourrir. On prie. On fonce. On avance, on grandit. Le geôlier se réveilla et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée à l'essai et allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte, ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Il les fit sortir et dit, Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Il savait pourquoi Paul et Silas avaient été enfermés, emprisonnés. Et il sait que Paul et Silas parlaient du salut. C'est pour ça que plus loin, les maîtres de la dame disaient que non, il vient avec d'autres coutumes que nous ne connaissons pas ici. Et ils apprennent les coutumes aux gens. Donc, ils parlaient du salut. C'est pour ça que le monsieur a dit que ce n'est pas possible. Ça s'est passé comment? Jusqu'à les fondations tremblent. Les portes s'ouvrent. Mon Dieu. Les liens sont rompus. Non, la qualité c'est, il a vu une de ces puissances terribles. Bien, mais tu peux faire des choses que tu n'imagines même pas. Ta foi en Jésus peut déstabiliser le camp de l'ennemi, tu ne sais même pas. Ta foi en Jésus peut renverser, oh mon Dieu, nous sommes paresseux, négligents. On veut toujours que ce soit les autres qui prient pour nous.
Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Paul et Silas répondit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Virgule, toi et ta famille. Et lui annonçait la parole du Seigneur, ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Il est pris avec lui à 7 heures même de la nuit. Il n'a pas attendu le matin. Il lava leurs plaies. Bien sûr, on les avait bien fouettés. D'abord, vous comprenez la révélation. Ils n'ont pas regardé à leurs plaies. Ouais, on est blessé. Ouais, ils ont dit, Seigneur, nous prions. Les blessures ne peuvent pas nous empêcher de prier, de te chanter des chants de louange. Ils n'ont pas regardé. Et dans tout ça qu'ils étaient blessés, ils avaient mal. La chair était ouverte. Ils étaient enchaînés. Ils ont dit, tout ce que j'ai comme héritage, c'est le chant, c'est la prière. Même si je suis mal dans ma chair, je vais prier. Même si je suis mal dans mon corps, même si j'ai des blessures dans mon cœur, dans mon âme, je vais prier. Ils ont jugé qui ici? Ils n'ont jugé personne. Mais ils ont pris la bonne et les meilleures décisions. Il fallait prier. Ça veut dire que ce monsieur a fait quoi? Il a lavé les plaies. Et aussitôt, il fut baptisé, lui et tous les siens. Dès ayant conduit dans son logement, il les servit à manger et il s'est réjoui avec toute sa famille de ce qu'il avait cru en Dieu. Bien-aimé, on a d'abord vu la première dame. C'est un esprit qui est chassé par la puissance de Dieu. Une prisonnière. Tu vas examiner. Parce qu'il faut que tu sortes de prison. Là où tu vois qu'il y a contrainte, il y a tristesse, tu ne fais pas. Donc il y a la prison. On a vu maintenant les deux serviteurs de Dieu qui ont prié, qui ont chanté. Ils étaient blessés. Ils étaient même très faibles. Et ils ont, malgré leurs blessures, puisque plus loin, on nous dit que le monsieur, le geôlier, a lavé. Dont leurs blessures étaient sales. Mais ils ont dit, je chante. On chante. On regarde par l'état de notre corps charnel. Même si j'ai des blessures dans mon corps charnel. Même si j'ai des infirmités dans mon corps charnel. Même s'il y a des choses charnelles dans ma chair qui ne donnent pas. Je suis blessé. Seigneur, je vais prier, je vais chanter. J'ai à manger haut. Je n'ai pas haut. Je suis positionné, je ne suis pas haut. Seigneur, je vais prier, je vais chanter. Et voilà. Leur persévérance. Voilà quelqu'un qui est sauvé et sa famille. Tu ne sais pas qui tu peux sauver demain. Tu ne sais pas qui tu peux libérer demain. Et il allait déjà se suicider pour dire c'est fini pour moi. La qualité de puissance aussi, je ne peux pas. Paul lui dit non, ne fais pas ça. Viens, nous voici, nous sommes là. Tu vas te tuer pourquoi? Tu as toute une famille qui t'attend. Bien, mes frères et sœurs, nous devons sortir de toute prison. Nous sommes morts là où nous sommes là. Nous sommes morts. Nous sommes tous emprisonnés, enfermés. Nous devons sortir. Sortons. Amen. S'il y a une question, on prend. Gloire à Dieu. Comme il n'y a pas de question, disons merci à Jésus. Et nous avons compris, acte 16. Au nom de Jésus. Merci Seigneur, tu nous enseignes, tu nous as éclairés. Merci Seigneur Jésus pour ta grâce et pour ta gloire. Merci Seigneur Jésus pour ta vie et pour ta paix. Merci Seigneur Jésus parce que tu es le Dieu qui nous conduit. Tu nous conduis dans toute ta sainteté. Merci Seigneur parce que tu es merveilleux. Merci Seigneur Jésus. Au nom de Jésus, merci. Merci encore en tout et pour tout. Merci Dieu de gloire. Merci Roi des rois au nom de Jésus. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, merci. Prions le Seigneur pour qu'il nous accorde la grâce de sortir de toute forme de prison. Que les cèpes libèrent nos mains, nos pieds. Que les portes s'ouvrent quand nous prions. Et quand nous lui chantons des louanges au nom de Jésus. Que les liens se rompent au nom de Jésus et que tous ceux qui nous écoutent soient libérés. Aussi de leurs charges, de leurs fardeaux, de leur impiété, de leur paganisme au nom de Jésus. Prions le Seigneur pour qu'il continue à nous équiper, qu'il nous donne la puissance de la prière par le Saint-Esprit. Au nom de Jésus, la puissance de la prière, qu'on sorte de toute forme d'ignorance au nom de Jésus
Prions le Seigneur pour que même si nous sommes blessés, même si nous avons des blessures physiques, spirituelles et des blessures émotionnelles, compris encore. Merci Seigneur Jésus pour ce moment. Au nom de Jésus, Amen.